Je m'attaque maintenant au playfield en dessous. Alors, ce que je vais faire ici, c'est essentiellement démonter les kits de flipper au complet. Il y en a un autre ici. Et puis après ça, je vais faire peut-être un petit peu de brushing là, sur les poignées qui permettent de tirer sur le playfield par en dessous. Et surtout, je vais démonter chacune de ces petites plates-là, aller en dessous. Et parce que je vais mettre le kit de LED. Et pour mettre le kit de LED, on peut y aller facilement comme ça. Là. Hein? Puis là, on met la LED. C'est pas compliqué, c'est un petit twist. Sauf que très souvent, si on veut vraiment le meilleur éclat, il faut nettoyer les inserts aussi, qui s'accumulent beaucoup de saleté avec le temps. Alors, je vais nettoyer chaque insert comme il faut. Je vais même nettoyer le petit board, mettre des LED. Et on va faire ça à la grandeur pour toutes les LED. Et je vais aussi regarder pour faire un petit clean-up des assemblages de Slingshot, qui soient à leur plein potentiel. Et bien sûr, réviser les pop bumpers, entre autres la pièce ici de Bakelite qui est cassée, que je vais en fait peut-être être capable de réchapper. Ah, que la pièce de métal aussi est pétée. Oh mon Dieu, ok. Il est vraiment pété plus que je pensais. Ok, bon ben là, il va falloir... espérer qu'on a une pièce de spare dans mes affaires. C'est possible, c'est possible. OK. On checkera ça plus tard. Alors voilà, ça fait que sous le playfield starts now. Première étape dans la révision de sous le playfield, je voulais juste montrer la différence entre la poignée qui permet de tirer le playfield vers soi, comment que elle était oxydée à l'origine, et une fois nettoyée, ça donne ça. Fait que ça va être beaucoup plus agréable sous la main lorsqu'on va sortir le playfield, n'est-ce pas? Follow-up sur la job de playfield, on est le lendemain. J'ai pas travaillé beaucoup dessus finalement hier. J'ai fait du debugging de son sur la Bum Jack. J'ai fait beaucoup de trucs de graphisme, un petit contrat de poster. Donc je me suis dit, bah, je vais attendre un peu d'avoir les kits de flipper avant d'aller plus loin parce que c'est vraiment ça que je file à faire en ce moment. Et puis, par la poste, aujourd'hui, bam! Je suis tout le temps complètement ébahi de voir la rapidité non seulement de Post Canada, mais aussi de Patelrock. Okay? Patelrock, c'est un gars qui ne fait que ça comme business. Vente d'élastiques et de pièces que j'appelle des consumables, en fait, pour les pinballs. Alors, il va vendre tout ce qui est rubber, lampe, billes, leg leveler, kit de pop bumper, kit, flipper kit, tout ce qui mérite d'être changé de façon régulière sur une machine qui l'a eu dure. Et puis, bon, ça a l'air de shipper des States, c'est parce que lui, il est à Lac-Mégantic. Il ship des States parce que ça y apporte un plus grand nombre de clientèle, parce qu'il y a beaucoup de personnes aux States qui sont frileux d'acheter du Canada. Mais si vous voyez Patelrock sur eBay, dites-vous que c'est comme si vous commandiez du Québec et puis que ça va prendre une frigging journée de shipping. Une journée. Et puis en plus, là, la commande a été passée là, en début d'après-midi, genre, presque. Puis, here we are! On a nos 3 kits de Rebuild. C'est capoté. Alors, je vais embarquer sur une belle lancée de restauration de Flipper Kit. Le Flipper Kit, ça implique tout ce qui est mécanisme, en fin de compte, qui va faire actionner le coil. Donc, ce que le Flipper Kit, Rebuild Kit, n'inclut pas, ça n'inclut pas le coil. OK, il faut que tu aies déjà un coil en bonne condition. Alors, ça c'est très important de savoir. Et ça n'inclut pas l'armature de base qui se visse. Donc, ça n'inclut pas le petit anneau ici et le stopper à l'arrière, ni la petite braquette. Mais ça inclut tout ce qui fait en sorte que tout va se passer pas mal mieux. Alors, en prenant en compte que vous avez, en fin de compte, un bon... bien évidemment, ça inclut pas ça inclut pas ce qu'on appelle le bat shaft. Hein? Ça n'a pas le bat shaft. Mais ça a tout pour que ça aille bien. Vous allez dire, coudonc, c'est quoi que ça inclut? Bon, ben ça inclut, en fin de compte, le nylon shaft qui, lui, est très régulièrement hyper ultra sale, qui est vraiment pas évident à nettoyer. Donc, le flipper, à la base, va tourner extrêmement librement là-dedans. Ça a la nouvelle sleeve, qui, ça, c'est extrêmement
nécessaire de changer, c'est ce qui s'insère en fin de compte dans le coil juste ici. Ça peut arriver parfois que votre coil a tellement chauffé qu'il a commencé à se resserrer sur la sleeve originale et vous n'êtes plus capable d'enlever la nouvelle sleeve et encore moins de mettre la nouvelle. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faut changer le coil. Parce que le coil a perdu ses valeurs hommage. Et ça inclut aussi le nouveau link qui, lui, glisse à l'intérieur du coil. Et puis, ça, là, c'est tellement primordial. Une nouvelle end of stroke switch. Ça inclut le petit Robert qui va là, le petit Robert. Ça inclut les nouvelles vis pour visser le nylon shaft, ainsi que le ressort de retour qui ramène le flipper à la position originale et un coil stop. C'est une pièce extrêmement importante aussi. C'est elle qui mange beaucoup de baffes par le plunger et qui, à la longue, vient un peu à s'aplatir, à s'élargir à l'intérieur du coil. Alors ça, d'avoir ça de neuf, ça fait du bien. Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est tout ce qu'il vous faut pour justement remettre les flippers au maximum. Parce que une game n'est pas une game si là, on ne va pas chercher le maximum de jus que les flippers sont capables de donner. Alors, je vais commencer par nettoyer l'armature. Je vais dévisser en fin de compte les deux petites braquettes ici. Je vais le frotter comme il faut, enlever l'ancien pad et installer le nouveau kit. Je vais essayer de vous faire ça en time-lapse pour que ce soit le fun à regarder en plus. OK? Good! Donc, quand vous commandez de Patelrock, lui, il est à Lac-Mégantic. Donc, si vous êtes au Canada, il va shipper du Canada. Et si vous êtes au State, il traverse la frontière chaque jour pour shipper des States. Il va shipper la journée même que vous commandez. C'est vraiment exceptionnel côté shipping. Et puis, donc, vous allez trouver... Il a même développé sa petite crème cire nettoyante de Playfield. C'est pas rien. Donc, là, ce qu'on a... c'est toutes les pièces alignées, prêtes pour assembler un Flipper Rebuild Kit. Tout a été nettoyé, donc je viens de finir de nettoyer la plate, le flipper. Pour le flipper, j'ai dû botter le logo Williams qui normalement apparaît ici, parce qu'on a un sticker mod à mettre dessus, à damier, qui va aller s'appliquer dessus. Alors je voulais éviter qu'il y ait du relief sur le flipper. J'ai nettoyé aussi les deux autres petites braquettes qui doivent être conservés avec l'armature originale. Alors, on assemble ça à l'instant. Alors là, on a vraiment un mécanisme qui va être prêt à en donner pendant longtemps. J'ai pas resserré le flipper parce qu'évidemment, il va falloir que je puisse l'installer. Donc, il est juste rentré en serre en ce moment. Ça va s'aligner au moment de l'installer sur Playfield. Je montrerai à ce moment-là qu'est-ce que je fais de spécial. Alors voilà, ça fait que ça va être rinse and repeat pour les deux autres flippers de la machine. Les 3 Rebuild Kits de flippers sont terminés. Et je dois avouer que j'aime beaucoup faire ça. Le résultat est vraiment intéressant. Et puis on sait tous que c'est ce qui a le plus d'impact côté game. Ça fait vraiment une méga différence. Et puis c'est des rubbers noirs finalement qu'il fallait que je mette sur les flippers, là chez Fit. Petit constat que j'ai dû faire. Ça c'est les braquettes de yoke des pop bumpers. Et vous voyez que sur les 6 pièces, il y en a 3 qui sont pétées. Je vais donc être en attente de nouvelles pièces pour les changer. On va aller les faire toutes les 3 parce que j'ai assez l'impression que les autres sont sur le point de suivre. Et puis, en attendant ça, j'en suis enfin à mettre les LED sur les inserts du Playfield. Et puis, il y a 2 sortes, en fin de compte, de sockets de LED qui vont être à changer. Il y a les styles baïonnettes, comme ça, les styles 44 ou 47, et les styles wedge, qui sont des 555. Alors, vous voyez ici, j'ai déjà mis, en fin de compte, la LED rouge nécessaire pour le special, et c'est pas tout. Voyez-vous, ça, en fait, tout ce que je peux faire, c'est... c'est du crayon, là.
souvent, ce que j'aurais à faire, c'est juste flipper, tirer, changer. Sauf qu'il faut vraiment prendre le temps de nettoyer les inserts parce que rien que tantôt, là, juste ces inserts-là, c'était déjà quand même assez sombre. Alors, on essaie d'aller chercher le maximum de lumière, hein, tant qu'à mettre des LED. Alors, ça, c'est nettoyé. Ça, c'est fait. Et puis, ici, en fin de compte, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer, pousser et on est capable, après ça, de remettre la nouvelle LED. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut aller sur notre grille ici. Alors, chaque LED est identifié avec un numéro. Comme là, par exemple, je viens de faire les 2,35 et le 52. Mais il ne faut pas se fier nécessairement à ce numéro-là. Ben, en fait, oui, je peux dire que le 35 ici est fait et le 52, le kickback. Sauf qu'il faut que je sache, moi, c'est quoi, en fin de compte, le globe qu'il faut que j'utilise. Fait que c'est ça qui est un peu dommage. S'il avait fait la grille de meilleure façon, disons que j'aurais enlevé la ligne de bulb et de lampe assis ici qui sont complètement inutiles et j'aurais mis en fin de compte c'est quoi exactement la valeur de bulb. Mais ils ont fait une autre feuille à part et encore là, ici, cette ligne-là de numéro, c'est pas elle qu'il faut se fier, c'est pas ça, c'est le numéro qui est ici. Alors mes 35 sont faites, les Special, Red, Superb. Alors ça, c'est réglé. Et là, je viens de faire le 52 Kickback Cool Super. Super. Alors, ça oblige à faire beaucoup de petits voyageages de même, alors que je trouve qu'il aurait pu se donner un peu à peine de faire une grille juste que toutes les informations soient sur la même page. Ça aurait été pas mal plus facile de se retrouver. Donc, ça, c'est fait. On fait le reste. Ah, et puis aussi, bon, je voulais juste montrer que je me suis amusé ici à nettoyer l'assemblage du diverter. C'est fou comment juste un petit passage avec le SOS pad, là, puis tout est déjà beaucoup plus shiny. C'est pas très long à faire et c'est un bon rapport qualité-prix, investissement de temps. Si on compare en fin de compte de quoi ça a l'air quand c'est pas fait, ça ressemble à ça. Alors, je sais pas si je vais le faire pour tout, là. C'est vraiment parce que là, il était vraiment sale. Là, je vais vraiment focusser sur les LED. Mais je sais que je vais le faire pour les pop bumpers ici qui sont pitted. Alors, quand je vais les démonter, je vais faire un clean-up. Parce que ce qui est très important, et ça, je vais en revenir quand je vais m'attaquer au pop bumper, la petite cuillère ici, là, elle, il faut vraiment prendre le temps de la nettoyer. Bon, il reviendra plus tard. J'ai fini d'installer les LED. C'est sûr que c'est pas sexy à montrer comme ça parce qu'on les voit pas vu que c'est pour les inserts seulement. Ça, ça se fait vraiment super bien les inserts. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est juste que justement, le plus long, c'est de dévisser chaque bord, de nettoyer en dessous. Je ne vais pas faire de restauration tout de suite pour les pop bumpers dans ce vlog-ci. Je voulais juste montrer que j'ai commencé à le faire pour les slingshots parce que les slingshots, je trouve que ça vaut vraiment la peine qu'ils soient impeccables parce que c'est ce que j'appelle amicalement des générateurs de chaos. Savez-vous un peu la raison pourquoi il y a des slingshots sur un playfield? Oui, ça met de l'action, mais à la base, l'introduction des slingshots sur les machines à boules des années 40, 50, c'était pour faire en sorte que la bille, quand elle rebondit dessus, est portée à et sortir du playfield par les outlanes. Donc, c'était en fait pour faire perdre la bille et ainsi générer de l'argent à l'opérateur et de la colère aux joueurs. Alors, un bon joueur est quelqu'un qui sait gérer les attaques du slingshot en sa faveur. Alors voilà, mais justement, on veut qu'il soit super power parce que dans ces cas-ci, maintenant, les playfields sont plus resserrés, l'espace entre les flippers est plus court. C'est encore le cas, souvent des slingshots vont faire perdre la bille, mais moins qu'avant. Alors, c'est le fun quand ils sont super powerful. Donc, il me reste à faire celui-là. Et puis aussi, j'ai nettoyé le mécanisme. Je voulais quand même montrer la différence entre un nettoyé et un à venir. Alors, voilà qui termine le vlog présent. Et puis, dès la semaine prochaine, je vais regarder pour revirer le playfield, le cirer et surtout nettoyer toute cette belle amalgame de pièces. OK, à plus.